Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma deuxième lecture d'Aloctober. Il s'agit de Reste avec moi de Jessica Warman. J'avais lu un autre roman de l'auteur l'année dernière pour Aloctober, c'était Maintenant qu'il est trop tard, je vous mettrai le lien juste au-dessus de moi et puis en barre d'infos. J'avais adoré ce roman, il m'avait captivée, je l'avais lu en une journée, d'une traite, voilà, je n'avais fait que ça de ma journée et ce roman-là, je l'ai tout autant adoré, je l'ai lu un petit peu plus lentement parce que il est quand même plus long, mais j'ai été tout autant captivée. Ce roman raconte l'histoire d'Elisabeth qui a 18 ans et qui se réveille le soir de son anniversaire. En fait, ils ont fait la fête sur un bateau, le bateau de son père, et pendant la nuit, elle se réveille à cause de quelque chose qui cogne contre la coque, en fait. Ça l'énerve et elle décide d'aller voir ce que c'est. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a un cadavre dans l'eau et c'est sa chaussure qui tape contre la coque du bateau. Et elle se rend compte que les chaussures, ce sont ses chaussures, mais qu'elle porte les siennes, et en fait elle se rend compte que ce cadavre dans l'eau, c'est elle, et donc qu'elle est un fantôme, et que personne ne peut la voir. Et ce qui est assez horrible, c'est que elle assiste à la découverte de son corps par ses amis, de la réaction de ses parents, de tous ses proches, face à la découverte de son cadavre, et elle ne peut rien faire, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Et elle va rencontrer un jeune garçon qui vit exactement la même chose qu'elle. Il est décédé environ 1 an plus tôt et il est aussi réapparu sous forme de fantôme. Et il erre un petit peu dans la ville sans trop savoir que faire. Et du coup, ils vont passer du temps tous les deux. Une chose très importante, c'est que Elisabeth ne sait pas du tout comment elle est morte. Elle ne se rappelle de rien. Elle ne se rappelle même pas des derniers mois, les derniers mois qui ont précédé sa mort. Quand ce jeune garçon qu'elle rencontre et qui donc l'a connue de son vivant lui dit que c'était une fille vraiment atroce, que de son vivant elle ne désirait pas lui parler parce que lui était considéré comme un loser et elle comme un peu le top du top, un peu les famous du lycée quoi. Elle en fait elle veut pas du tout y croire, elle dit ben non je suis pas comme ça, je vois pas du tout ce que je pourrais t'avoir reproché. Les deux fantômes ont la capacité de revivre leurs souvenirs et donc de pouvoir y assister, de voir tout ce qui s'est passé dans ses souvenirs, et donc du coup le jeune garçon va amener Elisabeth dans un de ses souvenirs, quelque chose qui s'est passé à la cafétéria, une preuve de qui elle était, du personnage vraiment horrible, terrible qu'elle était, une fille vraiment méchante, aigre. Tous les deux ont l'impression que s'ils sont restés sur Terre sous forme de fantômes, c'est qu'ils ont quelque chose à découvrir, savoir qui les a tués, puisque tous les deux ont l'impression d'avoir été assassinés. Le garçon a été renversé sur le bord d'une route et il ne sait pas du tout qui l'a renversé. Et elle pense que quelqu'un l'a poussé par-dessus bord et qu'elle s'est noyée. Donc tous les deux vont mener l'enquête, ils vont suivre leurs proches dans leur quotidien, mais ils vont aussi remonter dans leurs souvenirs pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. J'espère que mon petit résumé vous a donné envie de lire ce roman parce que vraiment moi je l'ai trouvé génial. Comme pour Maintenant qu'il est trop tard, j'ai pas eu l'impression que le style d'écriture était phénoménal, enfin qui sortait de l'ordinaire, il est même plutôt banal, plutôt basique, mais en même temps les romans de cet auteur-là, bah ils me rendent complètement addict, donc je me dis il doit quand même y avoir quelque chose qui fait que j'accroche. Est-ce que ce sont les personnages, je sais pas, ou... Oui voilà, tout simplement la façon dont c'est raconté, je ne sais pas, c'est plutôt terre à terre, mais ça marche. Franchement, ça fonctionne à fond. J'ai pas envie de vous raconter trop de détails sur la vie d'Elisabeth parce que j'ai bien aimé découvrir tout ça, mais il y a toute une intrigue avec son père et sa belle famille et aussi sa belle-sœur qui est en fait sa meilleure amie. Tout ça a été extrêmement bien ficelé, extrêmement bien tourné. Il y a plein de trucs dont on se doute, on se dit mais non ça va pas être ça parce que c'est trop évident, et puis finalement on se dit ah mais si peut-être que ce sera vraiment ça, et non enfin voilà, on se pose vraiment énormément de questions. Tous les personnages sont géniaux, ils ont tous une personnalité que j'ai aimé découvrir, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que petit à petit on en sait plus sur tous les personnages, et voilà, à nouveau c'est extrêmement bien fait. On a trop envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer, en découvrir plus sur les personnages, essayer de dérouler, de tirer l'intrigue, de savoir ce qui s'est passé. Si vous avez l'occasion de lire ce livre pour Aloctober ou pas du tout d'ailleurs, franchement je vous le conseille, c'est un poche en plus donc il coûte pas cher et il est vraiment bien. C'est un des meilleurs thrillers adolescents que j'ai lu. Bon, il y a Black Eyes que je vous ai présenté la semaine dernière qui était absolument génial. Si vous avez pas vu ma vidéo, je vous la mets pareil dans le i juste ici parce que vraiment ce roman était génial. Mais celui-ci est aussi vraiment très bon, donc pour l'instant je suis vraiment contente de mes lectures d'Aloctober parce que j'ai l'impression de découvrir que des bons romans. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce roman. J'espère, comme d'habitude, vous avoir donné envie de le lire parce que j'ai vraiment passé un bon moment à la lecture de ce livre. Donc, ce serait bête que vous passiez à côté. Donc, voilà.
J'espère que vous le lirez et j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à partager tous vos petits avis avec moi en commentaire, mettez un pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour ma prochaine vidéo à l'October, à bientôt.